Depuis bientôt un an, avec le démarrage de l'épidémie, les usagers qui empruntaient les bus citent Alice se procurer leur titre de transport sur un point de vente ou sur Internet. Depuis ce lundi, ils peuvent de nouveau acheter leur ticket à bord. Le réseau urbain dionysien leur demande d'avoir la pointe pour que le chauffeur n'ait pas par précaution à rendre de monnaie. Une décision mûrement réfléchie, disent les responsables. Nous avons voulu prendre le temps, se donner le temps de pouvoir faire les choses comme il se doit, donc prendre le temps de comprendre les tenants et aboutissants et voir un petit peu ce qui s'est passé aussi sur les réseaux partenaires, notamment dans le sud. Et alors, comment ça se passe pour les autres? Alors pour les autres, ça se passe très bien, donc c'est ce qui nous a aussi incité à reprendre la vente à bord chez nous. Ça se passe parfaitement bien. Les usagers n'ont pas forcément vu la bonne nouvelle. Ils apprécient ce retour à la normale. C'est une bonne chose parce qu'il y a des gens en fait, par exemple dans les hauteurs, on ne peut pas en acheter et après ils se retrouvent avec une amende, quoi. Les bus des espaces clos pour Force ouvrière transport, ils peuvent devenir des vecteurs de contamination pour les voyageurs et ceux qui travaillent sur les réseaux. Les pique-niques sont interdits, ça fait un moment, certes. Les gens doivent marcher masqués, interdiction de consommer sur la voie publique. Les centres commerciaux où il faut 8 mètres carrés pour une personne. Et on laisse quand même dans 20 mètres carrés la possibilité à 60 personnes de s'y entasser. Il y a une contradiction entre les faits et les mesures qui sont prises par les services de la préfecture et de l'ARS. Interdire la vente des tickets à bord, n'occuper qu'un siège sur deux ou personne derrière le conducteur. Force ouvrière transport exige qu'un arrêté préfectoral soit pris en urgence pour répondre à la situation.